Toi, est-ce que t'appréhendais de sortir un morceau comme ça ? Oui. Ouais. C'est quoi qui te faisait peur ? Le sujet et aussi le fait de se livrer. Parce que oui, je me livre dans ma musique, mais je suis quand même dans le contrôle. Moi, j'ai cru que mes proches, ils allaient pas me croire. En fait, j'étais tellement matrixée. Je me suis dit, mais attends, on va pas te croire, en fait. Moi, je sais qu'il y a ce truc où Sagalina, t'es souriante, tu brilles et tout ça. Et ce truc, on a l'impression qu'en fait, ça peut arriver qu'à certaines personnes. Enfin, t'as un certain vécu pour que ça t'arrive, t'as une certaine histoire pour que ça t'arrive, tu dégages une certaine énergie pour que ça t'arrive. Enfin, alors que non, en fait. Ouais. Pas du tout. Bonjour Sagalina. Hello Sabine. C'est Sabrine. Je suis obligée de te corriger. C'est la deuxième invitée. Oui, en plus j'ai vu ce podcast. C'est vrai, avec Romy. Oui, je l'ai vu. Romy m'a appelée Sabrina, je crois, c'est ça ? Et j'ai fait non, faut pas que je fasse l'erreur. Non, t'inquiète. Excuse-moi. Mais je préfère, comme je dis à Romy, je préfère Sabrina que Sabine. Sabine, ça fait vraiment ok. Désolée. Non, t'inquiète. Donc, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, je t'accueille pour un événement un peu particulier. Oui. Puisque, donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, t'es la chanteuse R&B de Lausanne. Et tu sors bientôt le clip d'un morceau qui s'appelle Safe Place. Exactement. Qui est tiré de ton EP Invite Me. Yes. Qui est un EP de 4 titres que j'invite tout le monde à aller streamer parce que j'ai adoré. Tu vois, je l'avais pas streamé avant de préparer cet épisode et je m'en suis mordu les doigts. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il est sorti l'année passée. Juin. Ouais, exactement. Le 21 juin, jour de la fête de la musique. Waouh. Et c'était voulu ? Ouais. Ok. Franchement, j'étais là. Ouais, c'est la bonne date. Grave, pour hyper sortir. symbolique. Ouais. Et puis, franchement, je suis trop contente de ce projet. Il est différent de mon premier EP qui est Drip of Honey. Et ouais, donc à streamer fort. Exact. De toute façon, on mettra tous les liens en bio pour qu'on aille te retrouver facilement. Donc, comme je disais, tu sors un clip le 20 janvier. Sur ce morceau, on va revenir là-dessus parce que je pense que la création et toutes les thématiques abordées par ce morceau, elles sont hyper intéressantes à discuter. Mais peut-être, avant de commencer, déjà, comment tu te sens aujourd'hui ? Alors, pour être honnête, j'ai plein de moods différents là. Ok. Je me sens, je suis excitée de discuter avec toi de Safe Place. Je suis heureuse d'être là. Je suis sensible aussi parce que c'est un sujet, Safe Place, c'est un sujet qui me touche aussi énormément. Et j'ai hâte, quoi. Bah, trop bien. Moi aussi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et tu me donnes ton énergie parce que, comme je disais, là, on est dimanche matin. Ouais. J'ai eu de la peine à me mettre en démarrage, mais tu vois, t'es arrivée, tu m'as dit. Je te comprends, t'inquiète. Donner ton énergie. T'es toujours comme ça ? Ouais. Franchement, je suis toujours dans ce mood-là. T'as de la chance. C'est trop bien. Mais parfois, c'est dur. Et c'est contagieux. Hein. Ouais, donc c'est bien. Alors, je suis contente. Si j'arrive à le donner, c'est le top pour moi. Écoute, j'ai décidé de préparer des petites questions en vrac pour briser un peu la glace. C'est un truc nouveau, donc t'es vraiment mon cobaye pour aujourd'hui. C'est un peu des petites questions qui me sont venues un peu comme ça. Donc voilà, tu essaies de répondre du tac au tac. T'as pas de réponse, c'est pas grave, on passe à la suivante. Ok, I'm ready. Alors, première question. Quel est le dernier morceau, le dernier album que t'as streamé en boucle ? Oh my God, moi je suis tellement old school. À part ça, pour être honnête. Bien. Moi aussi en vrai. Hein. Moi je suis très old school et en vrai je vais te dire le dernier son qu'on vient d'écouter, genre American Boy d'Estelle et puis ouais, ok, mais je capte. Vraiment, genre c'est ça que je viens d'écouter. Voilà, donc, exactement. Donc c'est ce que je viens d'écouter. Ok, t'as écouté le dernier album de Bad Bunny ? Non. Je le dis à tout le monde. Il faut. Ah ouais, ok. Après moi je suis très reggaeton latino tout ça. Ouais. Mais là, c'est plein de vibes salsa. Il revient sur l'histoire de Porto Rico et tout. Enfin bref, incroyable. Oh, waouh, ok. Donc, mais c'est vrai que c'est pas R&B, c'est pas... Non, mais après, franchement, j'ai pas... Enfin, c'est vrai que j'écoute beaucoup de R&B, mais je suis ouverte aux autres genres de musique. Ouais, c'est vraiment... ça faisait longtemps que j'avais pas une claque musicale comme ça. Ok, bah je vais vraiment... Il faut que je regarde, il faut que j'écoute tout ça. Comment tu décrirais ton style musical en 3 mots ? Alors, mielleux... Ouais. Doux et comment dire, et dansant aussi. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Efficace. Si tu avais pu composer la bande son d'un film, ça serait lequel ? Moi, je suis amoureuse de Céline Dion, si jamais. Ah ouais ? Donc Titanic. Ah bah voilà. Alors moi, je suis in love. T'as vu, il y a une expo oui, sur le je Titanic. suis pas encore allée. Ok, moi non plus. Faut que j'y aille avant que ça se termine. Je crois que ça se termine en plus courant janvier, là.
Je sais pas. Oui. On a hésité, j'ai hésité à y aller. Et après, c'est vrai que moi, il faudrait que je revoie le film. Parce que je l'ai vu quand j'étais petite, donc... tu vois, je sais que ça a marqué la vie de plein de gens, mais moi, je l'ai vu plus de 10 fois, je pense. Je le connais par cœur. Mais moi, genre, Titanic, je sais pas, mais c'était trop un film que j'ai vraiment apprécié. Je l'ai vu, j'étais petite, et puis même maintenant, je peux revoir, ouais. Et puis Céline Dion, la musique et tout, donc voilà. C'est vrai que ça, c'est hyper connu. Ouais, ok, trop bien. Quelle est la pire chanson pour te réveiller le matin? Turned out for what? Vraiment, je pense que c'est ça. Toi, t'es quel genre de personne le matin? Non, franchement, faut me réveiller en douceur. Ok. Moi, tu vois, là, j'ai beaucoup d'énergie, mais moi, faut me réveiller en douceur. Ouais, moi, c'est pareil. Les réveils agités, où, tu vois, ça crie et tout, je peux pas. Ok. Ouais. Doucement, je comprends. Tu vas bien, oui. Et après, on va crescendo. Mais directement, non, c'est pas possible. Moi, faut même pas me parler le matin. Ah ouais? Il faut 1 heure avant de pouvoir vraiment avoir des interactions. Mais tu sais, les personnes comme ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Ah ouais? Parce que moi, j'aime trop, tu vois, on parle doucement, tranquille, on est dans le milieu. Moi, j'ai besoin de mon petit truc. Non, j'ai besoin d'être dans ma bulle, de boire mon petit café, de me maquiller tranquille et après, on peut parler. Ouais, je vois, c'est genre après 1 heure, en fait, on peut discuter avec toi. Ouais. Compliqué un peu. Oui. Mais je vois un peu le truc. Toi, t'es originaire de Lausanne? Oui. T'as toujours vécu à Lausanne? Ouais, born and raised. Je suis lausannoise. De souche. Ouais. C'est quoi ton endroit préféré ici, à Lausanne? Alors, moi, j'ai grandi à Malais. Et à côté de Malais, il y a la vallée de la Jeunesse. Je sais pas si tu connais Lausanne. Si, mais tu sais que est-ce que j'y suis déjà allée? Mais je vois très bien ce que c'est. C'est vraiment, tu sais, la descente qu'on fait pour aller jusqu'à Vidi, par exemple, vers les pyramides. Bien sûr. Il y a toute une descente. Et puis, en fait, j'ai tellement passé mon enfance à jouer là-bas et tout. Et c'est juste à côté de chez moi. Du coup, j'adore cet endroit. Juste faire la descente. Mais il est trop cool. C'est un parc, en fait. Ouais, c'est un grand parc. Il y a plein de jeux et tout ça. Et tu fais juste la descente et t'arrives après au lac. Oui, c'est trop... Moi, j'adore. Oh mon Dieu, mais tu sais que j'avais zappé cet endroit. Ouais. Mais j'étais allée, à l'époque, j'étais partie courir là-bas. Mais comment? Quel miracle! Mais c'est trop joli. Oui, c'est hyper cool comme endroit. En plus, il y a un coin où il y a plein de fleurs, de roses et tout ça. C'est trop, trop beau. Il n'y a pas un skatepark? Non, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui? Ouais, il y a un peu... vers des longs toboggans, tu sais. Oui, il y a un petit skatepark. Faut que j'y retourne. Ouais. En plus, c'est à côté de chez moi. Vraiment une place que j'aime beaucoup. Trop bien. Et puis, est-ce que t'es plutôt lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Ok. Ah, moi, je me couche très, très tard. Ouais. Genre, vraiment, pour être honnête. C'est quoi être très tard pour toi? Ah non, mais moi... même en plus, en ce moment, c'est encore plus tard. C'est genre en mode de 2h du mat, comme ça. Donc vraiment, je suis pas... Faut pas m'écouter, je suis pas très et après carré. le matin, tu te lèves à quelle heure? Bon, ça va, tu vois, genre en mode... j'ai des horaires libres au travail. Du coup, je me réveille peut-être 9h30, comme ça. Ok. Mais ouais... Après, je fais beaucoup de siestes. Mais tu peux commencer à quelle heure? J'aime beaucoup les siestes à part ça. Genre, je pense que je récupère comme ça. Ouais, c'est possible. Du coup, j'aime bien récupérer avec les siestes et tout ça. Ouais. Mais sinon, je me couche très, 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 très tard. C'est pas bon. Bon, après, chacun son rythme. Hein. Ouais. Tu vois, moi, je crois que ça me conviendrait mieux de me coucher tard et de me réveiller plus tard. Pour être je suis pas productive à 8h du mat, tu vois. Franchement, bon, il y a des gens, ils le sentent, mais moi, je trouve que... Ouais. Enfin, respect, parce que moi, je préfère prendre moi, le temps. Moi, avant 11h midi, je suis pas... Mais ouais, t'es tranquille, tu commences tu doucement et tout ça. Je préfère ça aussi. Ouais. Parce que des trucs où tu te réveilles pire tôt, t'es là, t'es fatigué. En plus, si toi, t'es de mauvaise humeur quand tu te réveilles, c'est pas trop le truc. Mais tu sais, là, j'ai recommencé le taf. Du coup, j'ai quand même je prends les transports. Ah du coup, c'est ma petite phase. Tu vois, j'ai ma musique, mes écouteurs et puis ça va. Où ça va doucement. Ouais. C'est trop bien, ça. Au final, c'est pas plus mal, tu vois. De ouf. Ok, très bien. Avant de parler du morceau Safe Place, dont le clip sort le 20 janvier, on le répète, je voulais savoir un petit peu où est-ce que tu as commencé, pour... Ouf, ça veut rien dire. Quand est-ce que tu as commencé pour en arriver là? Ouais. Tu as commencé la musique, ou en tout cas, tu as commencé à sortir des morceaux en 2019. Est-ce qu'avant ça, tu faisais déjà de la musique? Comment t'en arrivais à être chanteuse aujourd'hui? Ouais. Alors moi, c'est grave une histoire. Genre, vraiment, moi, j'ai commencé à chanter par ennui. Ok. C'est vraiment... je sais pas, j'étais petite, à la maison. Je me disais, je mettais des sons et je disais, vas-y, imite. Essaye de faire comme les chanteuses, quoi. Et puis, et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment commencé
à apprécier chanter. C'est même pas la musique en général, mais c'est le fait de chanter. Et je différencie vraiment ces deux choses parce que moi, c'est le fait de vraiment travailler la voix que j'ai beaucoup aimé. Et c'était mon premier truc. Tous les jours, j'étais là. Bon, attends, aujourd'hui, j'ai réussi ça. Demain, il faut que j'aille jusqu'ici. Et puis, elle a fait comment? Et puis, Beyoncé, et Whitney Houston, et Alicia Keys. Et j'essayais comme ça. Et c'était comme ça que je suis rentrée dedans. Et puis, à force, j'ai vu que ça me faisait vraiment, vraiment du bien. Et que c'était vraiment un moment pour moi où je me sentais libre, en fait. Et où je sortais un peu de, tu vois, l'école, et tout ça, toutes ces routines. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Enfin, j'ai commencé surtout à chanter. Mais après, j'ai pas tout de suite voulu devenir chanteuse. Ouais, pour toi, c'était ton hobby, quoi. Enfin, non, moi, c'était vraiment un kiff, quoi. Même pas je chantais auprès de mes potes ou quoi. Enfin, je leur disais même pas. Et pour être honnête, même au cours de musique, j'avais des mauvaises notes. Genre, je chantais pas. Non, je chantais pas. Genre... je cachais ma voix, j'osais pas vraiment chanter pleinement. Du coup, c'est vraiment au fil du temps où une fois j'ai fait une scène en 2019 et cette scène-là, en fait, elle m'a donné envie de faire de la musique. J'ai toujours aimé chanter, mais c'est cette scène qui m'a donné envie de faire de la musique et de me lancer dans cette aventure. C'est plus comme ça. Ok. Toi, tu viens d'une famille de musiciens ou pas du tout? Non, pas du tout. On écoute de la musique. Enfin, j'ai grandi, baignée dans de la musique somalienne, anglaise et tout ça, mais non, pas du tout. Ok. Ouais. Du coup, c'est vraiment toi, naturellement. Mais c'est quoi? C'est parce que t'écoutais, t'as dit Alicia Keys ou plein. Alicia Keys, c'est ma chanteuse de cœur. Incroyable, incroyable. Du coup, c'est ces chanteuses qui t'ont donné envie, par mimétisme. Exactement. C'était vraiment, elle sait faire ci, attends, moi j'essaye. Et puis... Et après, j'étais devenue franchement disciplinée avec ça. Ok. C'était un hobby, un loisir, ou bien mais j'étais grave disciplinée. C'est que je revenais des cours et puis je mettais une musique et puis j'essayais d'imiter. Mais je faisais que ça. Je pouvais rester des heures et des heures à essayer d'atteindre des notes et tout. Et puis pourtant, j'avais pas de but derrière. Et puis franchement, c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup parce que je me rends compte à quel point, en fait, quand on fait de l'art, c'est pas forcément pour travailler dans l'art. Mais il y a beaucoup ce côté où ça nous fait du bien, en fait. Et moi, ça me faisait juste du bien de me dépasser tous les jours dans le chant, quoi. Ouais. Et du coup, à quel moment il y a cette bascule où tu te dis « Ah, en fait, potentiellement, je peux commencer à m'investir professionnellement ?» Ouais, vraiment, la scène que j'ai fait en 2019, c'est vraiment ce partage avec le public. Et le fait d'être sur scène, je me suis dit « Mais en fait, je kiffe trop faire ça. » Et je dis toujours, c'est la scène qui m'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi la scène, parce que c'est vraiment un moment où moi, je me suis dit « Waouh, Saga, je crois que tu kiffes vraiment faire ça. » Genre, vraiment, je pense que c'est fait pour toi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ouais, j'aimerais bien tenter. » Mais de la scène, c'est pas... T'as commencé à Enfin, comment t'en arrives à faire ta première scène? Alors, c'est avec mon Lausanne. Du coup, Peterson. Il revient dans beaucoup de podcasts. Impressionnant. Du coup, Peterson, que je connais et qui savait que je chantais et je faisais du coup des vidéos sur Insta. Je faisais des vidéos sur Insta et il m'avait proposé plusieurs fois. À chaque fois, je disais non. Et là, cette année-là, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, voilà quoi, j'ai fait la scène. T'as chanté quoi? J'ai fait que des reprises. J'avais pas de son à moi encore. Du coup, j'avais chanté Avec Classe de Corneille. J'avais chanté Jessie Reyes, je sais plus le titre. Ok. Et un autre son. Ah non, j'avais fait un medley aussi. J'avais mélangé plusieurs sons et puis voilà. J'ai fait ces trois. À la guitare, c'était guitare-voix. Donc j'ai fait ça. Ok. Purée. Mais c'est impressionnant comme mon Lausanne et Peterson reviennent de ouf dans le parcours de plein de... Enfin, tu vois, j'ai eu une quinzaine d'invités jusqu'à maintenant, c'est revenu vraiment beaucoup. En soi, il a vraiment, franchement, il s'est vraiment consacré à mettre en lumière les artistes lausannois et les artistes en général. Hein. Mais même, tu vois, de te faire confiance, sachant que c'était quoi ta première scène, tu vois? Ouais. Non, franchement, oui. C'est fou, hein. Et tu vois maintenant ce que ça donne. Oui. Ok. Donc, Et tu disais donc que la scène, même j'ai vu des interviews de toi, c'est vraiment ce qui t'anime et ce qui fait, ce qui est l'origine de pourquoi tu fais de la musique. Est-ce que tu as une scène jusqu'à maintenant qui t'a marqué particulièrement? Oui. La fête de la musique en 2023. Ok. C'était une scène, c'était dans un bar, genre vraiment un petit bar-restaurant à Lausanne.
Et il m'avait booké. Et il n'y avait pas d'autres artistes. Du coup, je ne partageais pas la scène avec d'autres artistes. Et moi, j'avais l'habitude de partager la scène avec d'autres artistes. Et puis, c'était vraiment mes débuts, en fait. Parce que je venais de sortir Drip of Honey. J'avais sorti Drip of Honey en novembre 2022. Et du coup, le 21 juin 2023, c'était la fête de la musique. Et du coup, on fait le soundcheck, on se prépare et tout. Et là, ils me disent, oui, ils vont ouvrir la porte pour que les personnes, elles rentrent. Et il ouvre la porte et le monsieur, il me revient, il fait, mais il y a énormément de monde. Et je fais, comment ça, il y a beaucoup de gens? Il me fait, oui, il y a beaucoup de gens. Enfin, on va devoir laisser les portes ouvertes. Et puis, il m'a même demandé, est-ce qu'on peut connecter la base du restaurant à la voix pour que les gens qui sont à l'extérieur, qui ne pourront pas rentrer, puissent écouter. Et moi, j'ai commencé à trembler. J'ai le trac avant de monter sur scène. Mais là, c'était un stress. C'était même plus un trac, le bon trac. Et je vois les gens qui commencent à rentrer. Je me suis dit, mais... je regarde Nas, DJ Nas, qui est tout le temps sur scène avec moi. Je la regarde. Et puis Solène, qui est à la guitare. Je la regarde, je leur fais, mais moi, c'est pas possible. Il y a trop. Et puis, on a dû faire des exercices de respiration. Alors que de base, ça va. On fait pas ça. Et puis surtout, il y avait ma maman. Et c'était la première fois qu'elle me voyait sur scène. Puissant, et moi, pour moi, c'était... En fait, j'étais trop contente qu'elle me voie sur scène à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est difficile je sais pas, de rendre... de faire comprendre aux parents le pourquoi du comment on se donne à fond sur quelque chose qui ne nous rapporte pas autant. Ils voient pas le profit, en fait. Tu commences la musique, t'es à fond dedans, mais pourtant tu gagnes pas de l'argent avec. Enfin, c'est comment et le fait qu'elle ait vu ça, elle a demandé à un ami à moi, mais tous ces gens-là, ils sont là pour Sagalina. Puis il était là, oui. Waouh. Et j'étais trop contente. Et là maintenant, depuis, elle comprend. Depuis, elle a compris et puis elle m'a vue sur scène surtout. Bien sûr, et du coup, c'est autre chose aussi quand on est sur scène. Clairement. Parce que, tu vois, de dire, je vais être chanteuse, j'écris des chansons, tu vois, pour certains parents, c'est pas hyper concret, quoi. C'est ça. Et puis après, elle voit le public, enfin, elle-même, elle s'est amusée. Et puis, et pour moi, c'était bizarre de la voir dans ce contexte, comme pour elle, quoi. Ouais. Ok, c'est resté ouf. Non, franchement, c'est un souvenir de fou. Ah ouais, okay. Highlight. Trop bien, trop bien. Bon, passons au cœur du sujet. Non, vraiment, je suis hyper reconnaissante de pouvoir en parler avec toi. Oh, merci. Donc, on parle de ce morceau Safe Place, que j'ai trouvé hyper intéressant parce que dans ton EP, les 2 premiers morceaux sont hyper love to love. Enfin, tu vois, c'est très... Faut pas que ce soit pris péjorativement, mais c'est en mode vraiment R&B comme je le vois, tu vois, un morceau love, voilà. Et après, bam, t'as ce morceau. Et t'as l'impression que ça va être un morceau comme les autres. Et au final, ça parle d'une thématique qui est assez forte. Donc, on parle de violence conjugale. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus de création de ce morceau? Ouais. Alors, Safe Place, c'est vraiment un morceau qui me tient beaucoup à cœur, déjà. Et j'ai hésité déjà de le faire dans le premier EP. J'en ai discuté avec Sexy, mon producteur, que je lui ai dit, mais est-ce qu'on fait dans ce premier EP? Il m'a dit, c'est comme tu le sens. Et après, je me suis rendu compte que j'étais pas prête. Et quand j'ai commencé à travailler sur Invite Me, j'ai fait, ah ouais, là, c'est le moment. J'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler de moi, en fait, de mon vécu et d'être... Je suis une amoureuse de l'amour. C'est pour ça que je parle beaucoup d'amour aussi dans mes autres morceaux. Mais je suis honnête, sur chaque morceau, c'est du Sagalina à 100%. Et là, je voulais encore plus l'être. Et du coup, Safe Place, c'était pour moi obligatoire que de le mettre, en tout cas, dans un projet. Et je remercie Sexy et Cynthia, ma manageuse, qui étaient présents pendant toute la création de Safe Place. C'était un long processus qui était quand même lourd, quand bien même j'étais prête à le faire. C'était quand même lourd de revenir sur des souvenirs, de revenir sur des choses qui ont été compliquées. C'est un sujet qui est sensible. Je me dis, je me livre, comment les gens vont le prendre. Il y a des gens qui savent pas. Après, ça m'aide aussi, je chante en anglais. Du coup, je me dis, bon... C'est ça, j'allais te poser la question. Ouais. Pourquoi tu t'écris et tu chantes en anglais? Parce que j'étais baignée dans ça, dans la musique. C'était naturel pour toi, c'était plus naturel que d'écrire en français. Exactement. Quand j'ai commencé la musique, je me suis même pas posé la question. Je me suis même pas dit anglais ou français. C'était évident pour moi que c'était en anglais. Et du coup, après, je me suis dit, bon, ce sera en anglais, il y aura pas beaucoup de gens qui vont le comprendre. Mais au final, il y en a quand même eu, parce que j'ai quand même reçu des messages et autres. Et puis, franchement, il y a quand même eu pas mal de gens qui ont compris le sens de la chanson Safe Place. Et ouais, c'était un processus, comment dire,
quand même prenant. Et les séances au studio, elles étaient quand même lourdes, en fait, combien même je voulais le faire. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi, je me disais, oui, je vais faire Safe Play et ça va aller. Ça va boucler la boucle et puis on passe à autre chose. Mais en fait, non, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des traumas qui restent et on apprend à vivre avec. Et combien même j'ai fait Safe Place, il y a le souvenir de tout ça qui va rester. Et même si je travaille dessus, il y a quelque chose. Mais moi, ça m'a fait surtout du bien. C'est une thérapie. Et c'est une thérapie c'est par Sagalina, pour Sagalina et pour vous. Bien c'est sûr, vraiment ça. Moi, j'écoute Safe Place. C'est vraiment, moi, déjà, j'écoute mes sons, mais j'écoute Safe Place, mais comme ça. Enfin, parfois, j'ai un besoin d'extérioriser et j'écoute Safe Place. Et ça me fait énormément du bien. Ouais. Du coup, ce morceau, tu l'as écrit à ce moment-là ou tu l'avais déjà écrit avant l'EP? Alors non, avant la création de l'EP. Non, alors vraiment, c'est Sexy. En fait, on fonctionne. Il me montre des prods sur lesquels il travaille. Et après, en les écoutant, je me dis celle-là, j'ai envie de parler de ça. Okay, ça, j'ai envie de parler de ci. C'est comme ça que je trouve le sujet. Et du coup, la prod de Safe Place, quand il me l'a fait écouter, j'ai fait. En fait, à ce moment-là, il m'a demandé de quoi tu veux parler. J'ai dit. Là, je veux parler. Et puis, il savait de ce que j'ai vécu, Sexy, donc c'était simple. Je veux dire, c'est pas, je n'étais pas là à lui expliquer. Je lui ai dit, je veux parler de ça, et de violence conjugale, de ce que j'ai vécu, et tout ça. Et il m'a dit, OK. Alors, comment on commence? Dis-moi les mots. Dis-moi ce que tu as ressenti à ce moment-là. Dis-moi comment tu te sens maintenant. Parce que Safe Place, comme on remarque, c'est. Il y a le premier couplet et il y a le deuxième couplet. Et le deuxième couplet, je dis quand même que maintenant, je suis à un stade de ma vie où je me sens bénie, où je suis bien, où il y a no more drama. Et c'est la vérité. Et je voulais que. J'avais un besoin qu'il y ait cette continuité et qu'on sente que je suis dans un processus de guérison et de healing, quoi. Oui. Et du coup, on a fait ça, on a regardé les mots et tout. Après, on est revenu le lendemain, on a commencé à écrire. C'était quand même compliqué pour moi. Et du coup, Sexy, il a vraiment été un soutien énorme. Et ça, je le souligne parce qu'il a pu mettre les mots sur ce que j'ai ressenti. Parce que pour moi, c'était compliqué aussi. De comment dire des mots. Oui. Et comment les mettre en musique. Et pour ça, il a vraiment été un soutien énorme. Ouais. Toi, est-ce que tu appréhendais de sortir un morceau comme ça? Oui. Ouais. C'est quoi qui te faisait peur? T'as dit la réaction des gens qui ne connaissaient pas forcément ton histoire. Ouais. Et le sujet est aussi le fait de se livrer. Parce que oui, je me livre dans ma musique, mais je suis quand même dans le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a quand même un contrôle. Il y a quand même, je sais ce que je dis. Bien sûr, et le fait de défendre, en fait, Safe Place. Et c'est ce on en a discuté avec Sexy pendant la séance studio. À un moment donné, j'étais là, non, je sais pas, mais je peux pas dire ci, je peux pas dire ça. Et il m'a dit, Sagalina, si t'es pas prête à défendre Safe Place, c'est que c'est pas le moment que ça sorte. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Et en fait, ça dans ma tête, ça a fait boum, en fait. Je me suis dit, faut que tu sois consciente de ça, en fait. Tu peux pas commencer à sortir un son comme ça qui te prend beaucoup si t'es pas prête à le défendre sur scène. Parce que quand je chante sur scène, je vis mes musiques. Et je me suis dit, mais tu peux pas interpréter Safe Place de la manière dont tu as envie de l'interpréter et de le chanter si t'es pas prête. Et de là, en fait, ça a quand même, en fait, on a construit en plusieurs jours Safe Place. Je crois que c'est le morceau que j'ai pris plus de temps à construire. Vraiment, c'est même pas je crois. J'ai vraiment pris le plus de temps à construire, c'est ce morceau. Et c'est là que je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu vas lister le pourquoi du comment le pourquoi tu as envie de le faire. Si tu vas réussir à assumer ça aux yeux de tout le monde. Et puis c'est puissant, hein. Ouais. C'est puissant. Mais je crois que ça revenait aussi, par exemple, chez Camille, tu vois, qui est humoriste. Et je lui disais sur scène, mais tu parles de sujets, tu vois, qui montrent ta vulnérabilité. Comment tu fais pour pas avoir peur qu'on utilise ça contre toi et tout. Et elle disait, si je choisis de parler de ce sujet, c'est que vraiment, je suis guérie. Tu vois, je suis au step suivant où justement je peux en parler parce que ça va pas m'affecter, qu'il y ait des réactions positives, négatives. Exactement, c'est ça. C'est être aligné avec soi. Et moi, je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu te prépares, t'essaies de savoir vraiment si t'as envie de le faire aussi. Il y avait pas j'étais pas dans le rush, j'avais pas besoin de vraiment faire. C'est une envie et je me suis dit, faut que tu le sentes vraiment au fond de toi. Sinon, fais-le pas. Et tu le fais une autre fois ou tu le fais jamais. En fait, y a pas besoin si t'as pas besoin de ça. Et en fait, non, je l'ai senti au fond de mon cœur, de mon être. J'étais là, non, faut que j'en parle. Et j'ai envie d'en parler. Ouais. Cette envie d'en parler, elle te vient pour toi et ton auto-guérison. Mais est-ce que tu as pensé aussi, du coup, aux autres
qui auraient pu s'identifier? Ah oui, beaucoup. C'est une espèce de, pas de mission, mais c'est un truc qui t'a animé aussi dans la création. Ouais, beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup pensé aux personnes qui peuvent se sentir, qui peuvent vraiment se sentir proches de ce que je suis en train de dire et se reconnaître dans ce que je dis. Et aussi, c'est ça aussi l'envie d'en parler, c'est de sensibiliser, de dire qu'on n'est pas tout seul. Et surtout de casser ça. Moi, je sais qu'il y a ce truc où Sagalina, t'es souriante, tu brilles et tout ça. Et ce truc, on a l'impression qu'en fait, ça peut arriver qu'à certaines personnes. Enfin, tu as un certain vécu pour que ça t'arrive, tu as une certaine histoire pour que ça t'arrive, tu dégages une certaine énergie pour que ça t'arrive. Enfin, alors que non, en fait. Ouais. Pas du tout. Et je pense que... Moi, j'étais... Pas j'étais comme ça, mais j'ai été choquée d'apprendre, tu vois, que certaines filles que je connaissais avaient vécu des situations similaires. Parce que je me disais, mais quoi, mais elle, tellement affirmée, tellement, tu vois, c'est exactement ça. Sûre d'elle. Enfin, alors que ça veut rien dire. T'as pas un profil type de victime. Bah non, clairement mais pas. Je trouve hyper puissant que toi, par exemple, aussi, tu vois, qui prend de l'espace, qui te montre, qui chante, qui, comme t'as dit, tu vois, avec ton énergie, ta positivité, ta confiance en toi, en tout cas, tu vois, que tu dégages. Que bah toi aussi tu vois et n'importe qui mais en fait c'est n'importe qui, c'est vraiment il y a même pas de groupe de personnes. En plus moi je suis grave il y a pas de victime type motivational speaker, j'aime trop dire aie confiance en toi, faut et en fait quand moi-même en fait je me suis dit mais en fait j'ai besoin de montrer que ça arrive vraiment à tout le monde parce que je sais l'image qu'on me donne à l'extérieur et je sais que comment on me voit. Et je suis consciente, parce que moi-même, je me vois comme ça, une femme forte, qui a confiance en elle, qui brille et tout ça. Et loin de moi, l'idée que j'allais vivre ça. Loin de moi. Je me suis jamais dit que j'allais me retrouver dans une situation pareille. Et surtout, le fait de ne pas en parler aussi. Parce que moi, j'en ai pas parlé à mes proches. Donc moi-même, le fait de ne pas en parler, je me suis dit, mais en fait, je me connaissais pas comme ça. Oui. Et ça, c'est un signal, hein. Quand vous vivez quelque chose et vous avez peur ou vous avez honte d'en parler à vos amis, c'est là que tu dois dire c'est pas du tout normal. Je devrais pas avoir honte de parler de certains sujets. Mais en fait, le truc, c'est que mes proches, en plus, ils sont... Franchement, j'ai un entourage, je sais pas, incroyable. Il est sain, non jugeant, il est à l'écoute, patient. Et j'ai l'espace de leur dire. Mais je me suis rendu compte, en fait, que j'étais quelqu'un qui cachait beaucoup. Et à ce moment-là, moi-même, je me suis... En fait, j'étais étonnée. Parce que je ne me connaissais pas comme ça. J'ai caché. En fait, j'ai fait genre... J'ai fait genre, ouais, que tout va bien. Ça va, Sagal, oui, ça va. Et toi, t'es sûre, ça va? Parce que on me posait parfois la question, t'es sûre que tu vas bien? Ma sœur, je te sens pas. T'es sûre que tu vas bien? Ah oui, ça va. Je suis juste un peu malade. Ou bien je suis juste ci et tout, nanana. Et du coup, en plus, c'était période un peu Covid. Donc... dehors, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Du coup, en fait, t'es aussi dans un cocon, tu vois. Et ouais, c'est... Enfin, je crois que c'était plus une question de protéger mes proches aussi, de ne pas leur faire peur. Ouais, bien sûr. Et moi, je me sentais... Ben, en fait, quand tu vis des situations comme ça, t'as honte et tu te sens coupable, en fait. Mais pas... Coupable de quoi, tu dis? En fait, t'as l'impression que c'est toi la fautive. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Moi, je me suis sentie fautive d'être dans ça. Je me suis dit... mais en fait, il y a une raison pour laquelle tu es dans ça. C'est-à-dire que c'est comme si... Parce que la personne qui est en face de toi, elle te donne des raisons pour lesquelles elle est violente. Donc toi, tu te dis que c'est vrai. Enfin, il y a des raisons pour lesquelles on t'insulte, il y a des raisons pour lesquelles on est violent envers toi. Et puis, du coup, pour moi, c'était... Ah ouais, ok. Non, mais en fait, il a pas tort, tu vois. Genre en mode, il a raison. Et c'est normal. Et puis, c'est moi qui a fait faux. Et puis, tu vois. Donc, c'était... En fait, c'est un cercle vicieux. Et t'as l'impression de pas pouvoir t'en sortir. Et surtout, t'as l'impression qu'on va pas te croire. C'est trop bizarre. En fait, pour moi, en tout cas, c'était trop... J'avais l'impression qu'on n'allait pas me croire. Je me disais, mes proches, ils vont pas me croire. Si je leur dis que je vis ça, ils vont pas croire. Pourquoi tu pensais qu'on n'allait pas te croire? Parce qu'en fait, la personne qui était en face de moi, avec qui j'ai vécu cette relation, elle avait clairement pas cette image dehors. Tu vois? Donc, c'est compliqué. Dehors, il avait l'image de... non, c'est un vrai G, vraiment, il la traite trop bien, il est là et tout, il l'amène partout, il vient la chercher partout. Alors qu'il y avait il l'amène partout, il vient la chercher partout, mais c'était du contrôle en fait. Ouais. C'était même pas un espace, c'était même pas, tu vois, il vient me chercher pour... C'est du contrôle en fait. C'était, tu vas où? Et je viens te chercher à cette heure-ci, et puis ça.
Mais de l'extérieur, on se dit, mais elle a un chauffeur, en fait. Ouais. Genre, vraiment, c'est une princesse, alors que rien à voir. C'était même pas ça. Et tu sais, comment, tu vois, tu expliques tout ça, alors que tu vis des choses, mais Enfin, c'était vraiment compliqué pour moi. Et tu vis ça pour la première fois. Autour de toi, t'as pas entendu parler de ça, d'être loin. Tu vois? Oui, t'as pas d'outils ou de codes pour te dire, ok, là, tu vois, c'est un signal fort. Ouais, non. Alors, moi, je me suis sentie totalement démunie. Démunie. Et puis, en fait, le cerveau, il oublie. Enfin, je sais pas, c'était un déni. Ouais. Tu passes à une autre journée. C'est aussi, ouais. Et il y a les excuses. Les excuses. Ah, désolé, mais tu sais, c'est parce que... Et là, maintenant, j'en parle, je me dis, mais non, faut pas. Ça va te foutre des claques. Sur le moment. Ouais. Ah là là, sur le moment, en fait, tu rentres dedans. Oui, et puis des fleurs, tu vois, des fleurs, des cadeaux, et t'es là en mode, ouais, c'est vrai que, tu vois. Donc maintenant, moi, mon rapport aux fleurs, me laisse tomber. Moi, c'est embrouille. Oh, non, mais si, on m'offre des fleurs à cause d'une raison c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Ou non, mais... En fait, je pars du principe que tu peux m'offrir des fleurs comme ça, mais si tu sais, parfois, il y en a certains, ils vont t'offrir des fleurs. Ah, aujourd'hui, on s'est embrouillé, mais pour rien, pour une petite embrouille, ils vont t'offrir une fleur. Et ça peut être normal. Tu vois, on s'est un peu chamaillé. Mais maintenant, moi, je peux pas. Moi, on m'offre des fleurs que pour... sans raison, tu vois. Il n'y a pas obligatoirement une raison qui fait que tu dois m'offrir des fleurs, en fait. Ouais. Surtout envers les hommes, quoi. Là, avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais donner comme signal en mode, à partir de là, Mago, fais attention. Ouais. Un signal que toi, t'as pas vu. Moi, je suis grave sensible aux cris. Donc, en fait, ce serait difficile de donner un signal pour tout le monde parce qu'on est tous différents. On a tous des sensibilités différentes. Voilà. Et moi, en fait, pour moi, mon signal, maintenant, c'est vraiment... moi, je suis sensible aux cris. En fait, la colère, moi, c'est une émotion qui est quand même gérée et contrôlée. C'est-à-dire que j'arrive à être en colère, mais en étant respectueuse envers les gens. Et en faisant attention aux mots que j'utilise. Et je pense que, pour moi, ouais, du moment où ça part dans des cris incontrôlables, où il y a des insultes, mais des insultes, tu vois, genre, tu dis, mais c'est pas mon copain qui doit m'insulter comme ça, quoi. Je pense que là, c'est déjà, pour moi, c'est pas OK du tout. Ouais. En fait, le manque de respect. Du moment où il y a un manque de respect, c'est pas OK. Et en tout cas, moi, je fais attention à ça maintenant et je sensibilise tout le monde, que ça soit... Enfin, que tout le monde, dans toutes les relations, que tout le monde fasse attention à ça, quoi. Ouais. Du moment où on se sent plus respecté dans la relation. C'est clair. C'est clair. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui ont tendance même à insulter pour rigoler. Tu vois, moi aussi, j'ai vraiment de la peine. Tu vois, moi, j'arrive pas. Je pense que... Et tout de suite, tu vois, si quelqu'un sait que ta sensibilité, c'est ça, déjà pas ce type d'humour et tout, il faut le dire dès le début. Et comme ça, tu mets tes limites et tu sais que si elles sont dépassées, c'est qu'il y a un manque de respect de tes limites déjà. Ah oui, clairement. Je pense qu'il faut directement voir en fait où elle en est la personne. Comment elle... Mais moi, c'est devenu une question. Hein. Moi, c'est... Mais quand tu t'énerves, t'es comment? Parce que pour moi, en fait, maintenant, je suis obligée de... En vrai, c'est une chose. Les paroles, c'est une chose. C'est ça, en fait. Chose, mais... hein. Tu sais, t'anticipes. Tu te dis peut-être que comme j'ai pas jamais posé cette question, autant la poser maintenant. Je suis nerveux, je suis sanguin. Ah ouais, moi, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais ouais, je pense que c'est ça, vraiment. Est-ce que tu penses que l'art ou la musique, ça peut vraiment aider et contribuer à faire changer les choses? Surtout ce genre de thématiques sociales qui sont touchées, qui touchent tout le monde, toutes les couches. Il faut pas croire, hein, c'est toutes les couches de la société. Ah, clairement. Comme tu as dit, n'importe qui. Est-ce que tu penses vraiment que ça peut changer quelque chose? Oui. Moi, changer, peut-être pas, mais ça peut amener, tu vois, sa pierre à l'édifice, on dit ça? Ouais. Sa pierre à l'édifice. Je pense que vraiment, c'est... Et puis, on parle de l'art, il y a l'art de la musique, il y a l'art, le dessin, mais il y a l'art de la parole. En fait, le fait de savoir parler, de bien s'exprimer et de parler de sujets sensibles, moi, je trouve trop important. Il y a des personnes, je trouve qu'ils ont tellement une belle éloquence qu'ils peuvent discuter de ces sujets et mettre en lumière des choses qui sont encore tabous. Et je trouve important d'en discuter et de ne pas arrêter d'en discuter. Parfois, on a l'impression que c'est acquis. C'est bon, on a compris. Et puis, c'est bon, oui, mais on sait. Et puis, on sait que ça arrive. Et puis, nanana. Et comme quoi, il y a des conseils sur les sites. On te dit à la première claque, il faut partir et tout. En fait, c'est pas que ça. Ça ne s'arrête pas qu'à ça, en fait. Et de sensibiliser, mais dès le plus jeune âge. Pas quand on arrive,
on est ado ou bien adolescent, adolescent et puis ou bien jeune adulte et puis on arrive et on commence à savoir non mais des enfants, il y en a ils ont été malheureusement ils ont baigné dans ça en voyant leurs parents ou quoi, mais il y en a ils ont pas grandi dans ça du tout. Du coup tu sais pas ce que c'est. Mais si on nous explique aussi et puis qu'on aille un peu plus en profondeur, je trouverais que ce serait bien et intéressant. Ouais. Mais t'as raison, je trouve que malgré le fait qu'on soit baigné d'informations et de podcasts et de trucs, il faut pas arrêter d'en parler. Parce que toi, ton discours va peut-être plus résonner, je sais pas, quelqu'un va s'identifier à toi en particulier, juste parce que peut-être il aime la façon dont tu parles, ou il te trouve belle, ou peu importe. Tu vois. Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu vas toucher peut-être un petit, enfin... Et même si, tu vois, il a zappé les 20 premières fois sur le sujet, et là, tout d'un coup, il va s'arrêter, tu vois. Mais je trouve que t'as totalement raison. J'ai rien à rajouter de plus. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est exactement ça. Je trouve qu'il y a des sujets... Moi aussi, ça m'agace quand on me dit, tu vois, tous les sujets qui touchent un peu aux droits des femmes, au féminisme et tout, bah, il faut continuer d'en parler. Parce que c'est de loin pas acquis, tu vois. Non. Ouais. On a l'impression que ça a été acquis. Que c'est acquis et que les gens, ils ont compris. Parce que on voit le sujet partout. Genre vraiment, le violence conjugale, on voit le sujet partout. Et puis, il y a ce truc de bien-pensant évidemment, tu vas pas le dire en public, je tape ma femme, ou tu vois. Mais c'est une chose de faire le bien-pensant en public et puis après en privé. Ouais, clairement. Ouais. Et oui, du coup, pour moi, l'art, c'est vraiment un biais pour sensibiliser les gens, quoi. Malgré toute cette histoire, qu'est-ce que t'en ressors aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as appris de toi aussi Parce que t'es une survivante, hein ? Ouais. Non, mais c'est vrai, ça. Tu vois ? Ouais. Franchement, j'ai beaucoup appris de moi. Déjà, j'ai appris comment je fonctionnais, en fait, en cas de danger. Enfin, parce que je me suis sentie vraiment en danger et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis quelqu'un qui parle pas, qui parle beaucoup. Parce que je parle beaucoup, je suis quelqu'un qui... Mais en fait, je parle pas des choses qui me touchent profondément. Et les choses que je vis. Et du coup, j'ai fait un travail sur ça, d'être un peu plus ouverte à discuter, à aller vers mes proches, qui sont toujours prêts à recevoir. Et je remercie. Et puis, Safe Place en soi aussi, je tiens à souligner, c'est aussi une hymne à l'amour envers mes proches. Franchement, Safe Place, j'ai pensé à eux en faisant Safe Place aussi. Et de leur bienveillance, de leur non-jugement. Et ils m'ont jamais posé la question pourquoi t'en as pas parlé pourquoi t'es resté? Ces questions qui souvent reviennent. Des gens jamais reçu ces questions. En fait, ils se sont remis eux en question. Comment on n'a pas remarqué? Qu'est-ce qui a fait que pourquoi Sagan n'est pas venue vers nous? Et en fait, c'est ça qui me choquait moi, parce que je me disais mais moi j'ai caché, j'arrive à cacher. C'est pas vous. Mais jusqu'à maintenant, j'entends. Parfois ils s'en veulent et je trouve que ouais. Enfin pour moi. J'ai oublié ta question, je suis partie dans mes pensées, mais ouais, c'est surtout je sais plus c'était quoi la question. Tu sais que tu m'as perdue aussi. Je suis partie dans mes pensées. En fait, j'ai pensé à mes proches et mais je disais c'est ça vraiment que oui, qu'est-ce que toi t'en as ressorti personnellement? Oui, voilà, quelles sont les leçons que t'as retenues de cette expérience? Ouais, du coup j'ai vraiment appris. Même moi, j'étais à fond dans ton truc. Ouais, je sais, je suis là mais ça se voit, c'est un sujet vraiment qui m'anime beaucoup. Mais ouais, c'est vraiment j'ai appris comment moi je fonctionne et ne plus reproduire ces schémas, surtout. L'importance de prendre le temps de guérir. Et surtout, moi, je pensais vraiment que en tout cas, en me concernant, je pensais vraiment que dès que ça s'est terminé, que j'allais travailler sur moi et tout, que ça allait heal et que ça allait disparaître. Mais en fait, non. Enfin, ça c'est pas parti. C'est toujours là, quand bien même maintenant, je suis assez... comment dire, au clair sur mon traumatisme et ce que j'ai vécu et que voilà, je vais voir un psy, tout ça, mais j'ai l'impression que ma peur, elle sera toujours là. Ouais, oui, tu dois apprendre à vivre avec. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que ça va être là, surtout ma crainte enfin, pas des hommes, mais que l'homme puisse changer. Quand bien même il est bien, je me dis, peut-être dans 10 ans, il va vriller. En fait, j'arrive plus à me dire qu'on peut avoir une relation saine tout au long de sa vie, quoi. Toi, les violences, elles sont arrivées au début de la relation déjà ou c'était progressif? En fait, ça a été rapide quand même. Enfin, il y avait quelques signes. Mais ça s'est fait quand même... Enfin, la manière dont ça a été posé, c'était progressif. C'est-à-dire que c'était pas directement de la violence physique. Ça a été d'abord un rabaissement. Mental. On te rabaisse. Après, c'était des mots, en fait, qu'on m'a jamais dit. Franchement...
par la grâce, on m'a jamais dit t'es moche, ou bien, je sais pas si je peux dire des insultes ou pas. Oui, on s'en fout. Ah oui, sale pute, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. On m'a jamais dit ça. Franchement, j'ai de la chance, j'ai jamais eu ça. Mais du coup, c'était la première fois qu'on me disait ça. Et je me disais, mais attends, c'est quoi, enfin, c'est comment, tu vois, et c'est de la violence psychologique. Mais ouais. C'est autant violent que de la violence physique. Ah oui, clairement. Ouais. Les mots, ça tourne en boucle. T'es moche. Et surtout de la personne que t'aimes et à qui tu veux plaire. Enfin, ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Violent. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais les mots, c'est vraiment... Ah ouais, mais et ça reste. Franchement, c'est... Ouais, c'est le fait de te rabaisser au point où tu te dis... Mais en fait, dans ta tête, ça devient n'importe quoi. En fait, parce que à un moment donné, je me rappelle, je me disais, en fait, c'est vrai que j'ai de la chance, moi, de l'avoir. Tu vois, tu viens dans un truc où tellement il t'insulte et il te dit que, en fait, t'as de la chance que moi, je reste. En fait, parce que c'est toi qui est le problème. Donc, t'as de la chance que moi, je reste et qu'il n'y a personne qui veut de toi. Et toi, tu te dis, bah, en fait, peut-être c'est vrai. En fait, il n'y a personne qui veut de moi. Et puis, en fait... Ouais, t'intériorises. Ouais. Enfin, t'intègres. Ouais. Et puis après, ça monte crescendo. Parce qu'après, à un moment donné, il y a une autre insulte. Et toi, tu dis, mais non, arrête de m'insulter. Du coup, tu réponds. Et après, ça part plus loin. Quoi. Bah oui, ça part plus loin. À chaque fois, ça... Tous les jours, en fait, ça montait, ça augmentait. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais. Toi, comment est-ce que tu as entrepris ton processus de guérison? Même si on l'a dit, tu continues à vivre avec et tout, mais tu as quand même un processus où tu te dis, bon, maintenant, il faut que je vive avec. Donc, autant bien vivre avec ce trauma. C'est quoi qui t'a aidé et qu'est-ce que tu as mis en place pour trop bonne question. Moi, déjà, d'en parler, ça m'a beaucoup aidé. Et ça, genre, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. On a trop l'impression en fait, on est seul. On se sent seul, mais on n'est pas seul. On se sent beaucoup démunis, mais il y a des gens autour de nous auprès desquels on peut parler. Et moi, ça a commencé par parler et de me sentir entourée par mes proches et comprise. Après, j'ai pas tout de suite commencé un suivi psy. Ça a été beaucoup... moi, je suis croyante, du coup, beaucoup la foi. Je me suis retournée vers Dieu, quoi, en fait, à prier, à demander de l'aide, à vraiment me consacrer sur ma foi, sur moi et tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup permis aussi d'avancer et de voir que la vie continue et ça va aller. Tu vas t'en sortir. Tu vas réussir à dépasser cette épreuve. Et ça, c'était... Je crois que c'était le fait d'avoir compris ça, c'était la plus belle chose pour moi, de me rendre compte qu'en fait, je peux avancer, ça va aller. Et puis après, quand je me suis sentie prête, suivi psy. Je suis allée voir un psychologue. Surtout, quand je me suis sentie prête. J'ai vraiment fait ça. D'abord, je suis allée voir et j'ai vu que, en fait, je suis pas prête. Enfin, je me sentais pas prête à me dévoiler envers quelqu'un et à parler. Déjà, c'était compliqué envers mes proches. Donc là, j'étais là, non, c'est pas le moment. Donc, écoute-toi et va petit à petit. Et du coup, c'est comme ça. Et puis là, je suis encore en train de travailler dessus. Encore en train de heal, d'essayer de voir d'apprendre en fait, comment je peux me soigner. Parce qu'en fait, on se connaît pas à 100%. Donc, on apprend au fil du temps. Ah, ça me fait du bien. Ah, là, j'ai plus confiance. Et puis, et on écoute les récits aussi de ses proches. Je trouve que le fait d'avoir des personnes saines autour de moi, ça fait que, en fait, eux me font comprendre, c'est pas normal. Et il n'y a pas que ça. Enfin, il y a des gens qui sont quand même bien, tu vois, genre parce que moi, j'ai une peur des hommes aussi. Donc, il n'y a pas que des hommes comme si violents ou quoi. Enfin, ça va aller. Et je pense que ça, c'est aussi... ça a été bénéfique pour moi, en tout cas. Ouais. Pour les gens qui n'auraient pas un entourage solide comme toi ou sain, parce que malheureusement, on n'est pas tous bénis par ça, je mettrai en description, il y a des lignes d'écoute qui peuvent accueillir des témoignages. De toute façon, comme on l'a bien dit, rien qu'une insulte, c'est déjà de la violence. Donc, à partir de là, il faut que l'alerte, elle soit exactement, mise. Et voilà, il y a des associations, il y a des numéros qui peuvent être appelés en Suisse romande. Donc, on mettra tout ça. Si vous avez un entourage, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Et parfois, tu sais, c'est différent. Il y a des gens, je pense, qui se sentent plus à l'aise de parler à un psy qu'à parler à leurs proches. Et vice-versa, tu vois. Clairement, moi, c'est vraiment de mon expérience à moi. Oui. Et vraiment, comment moi, je l'ai vécu. Mais après, ce que je soulignerais, c'est surtout vous n'êtes pas seul. Oui.
En fait, c'est ça, c'est genre le fait de se dire vous n'êtes pas seul et genre on vous croit en fait parce que il y a ce truc où on se dit moi j'ai cru que mes proches ils allaient pas me croire en fait, j'étais tellement matrixée, je me suis dit mais attends, on va pas te croire en fait. Ouais. Donc ils vont alors c'est que fou hein, de ouais, dire mais franchement c'était ma première pensée, c'est que je me suis dit on va pas me croire. Donc maintenant, il faut que tu établisses un plan de comment ils peuvent te croire. En fait, c'était enfin dans ma tête c'était fucked up vraiment. Genre du coup c'est vraiment ce que je souligne, c'est vous n'êtes pas seul, on va vous croire et il y a plein de gens auprès de qui on peut parler. Si c'est pas tes proches, il y a beaucoup de spécialistes et soyez, enfin ouais, vous n'êtes pas seul. Franchement ça je pourrais répéter 1000 fois parce qu'on se sent seul. Oui. Et moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas à ce moment-là. C'est que je me suis sentie seule en fait. Dernière question, après on va devoir clôturer gentiment. Oui. Je pense que c'est une question un peu difficile. Comme tu l'as dit, il y a souvent cette critique de mais pourquoi tu pars pas? Ouais. Tu vois, c'est le truc, les gens peut-être qui ont jamais vécu ça ou ils disent bah t'as juste à quitter, t'as juste à partir. Pourquoi est-ce que tu pars pas dans ces moments-là? Alors me concernant, parce que je pense qu'on a tous, c'est qu'en fait tu te rends pas compte. Enfin, j'ai l'impression que c'est tu normalises, je pense. Tu normalises et puis ta normalité. Et il y a, en fait, moi en tout cas dans mon cas, la personne elle donne toujours une raison du pourquoi tu vis ça. Donc en fait, toi tu te dis parce que c'est beaucoup, j'imagine, hein, c'est beaucoup de manipulation. Ah oui, clairement. C'est beaucoup de dépendance affective. Ah oui, clairement. Après, ça dépend, c'est du cas par cas. Oui, en tout cas, ouais. C'est pas juste. Vraiment... il me tape, je suis triste, je pars. Oui, non, c'est pas ça. C'est tout un mécanisme, je pense, qui est mis en place. Mais tu te demandes si ces personnes-là sont formées. Enfin, pour moi, je me suis demandé parce que c'était. C'est pas juste je suis violent ou je t'insulte et on passe à autre chose. C'est je suis violent, je t'insulte, après je m'excuse et puis après je te traite bien pendant 4 jours de suite. Mais genre vraiment, c'est le paradis. C'est pas je te traite bien de manière low cost. C'est le paradis. C'est que toi, tu te sens comme une princesse. Et du coup, tu dis... Et c'est surtout, je vais jamais recommencer. Oui. Le fait de te dire que, en fait, désolé pour cette fois-ci et je te promets que ça va pas recommencer. Et toi, t'oublies. En fait, t'arrives dans amnésie totale. Enfin, pour moi, c'était ça. C'est que, ah oui, ok. Du coup, j'oublie. Et du coup, ça reproduit les schémas. Et dans les relations toxiques aussi, c'est scientifiquement prouvé que, tu sais, t'as des pics. Je sais plus de quelle hormone ou de quelle composante, mais où tu vois, t'as des pics. En fait, quand t'as des très bas, tes très hauts, ils vont être vécus comme encore mieux. Tu vois, et ton cerveau, il va faire le lien. C'était tellement bien cette fois-là. Et enfin, tu vois, il faudrait que je retrouve. Oui, mais je vois, parce que t'es tellement à terre que la petite chose qui est de base peut-être normale, pour toi, tu vas te dire, ça va être un super haut. Et du coup, ton cerveau, après, il va garder que ça. Tu vois. En fait, je pense, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est que, et puis après, t'oublies. En fait, ton cerveau, il oublie. Il y a le déni, en fait, de ce que t'as vécu. Et ton cerveau, il efface totalement ce que tu as vécu. Jusqu'à que tu le revives et que tu dises mais il a recommencé ce qu'il a fait l'autre fois. Mais après, ça recommence, tu oublies encore. Et le cerveau, tu as ce tri de mémoire traumatique, en fait. Ouais. Tu as des gens, même 30 ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont vécu une dinguerie petit et leur cerveau l'avait effacé le souvenir. C'est ça. Du coup, moi, c'était vraiment... c'était ça. Et puis, moi, je me rappelle du moment où j'ai eu le déclic, en fait. Le déclic, c'était même pas... C'est qu'en fait, il m'a donné une claque et j'ai vu mes lunettes voler. Je porte des lunettes, je suis myope. Mais en fait, c'est même pas la claque en soi, parce que c'était pas la première fois. C'est mes lunettes. En fait, j'ai vu mes lunettes voler. Je me suis dit, mais en fait, la prochaine fois, tu vas mourir. Je sais pas pourquoi. Le lien, il y a rien à voir. Mais j'ai vu mes lunettes et je me suis dit, c'est mort. C'est fini pour toi. Parce que, je suis pas une personne violente et j'aime pas les films violents ou quoi. Mais pour que tes lunettes, elles partent à cause d'une claque, je veux dire, c'est que c'était une grande claque, quoi. Parce que... moi, je crois que tu l'as vu du point de vue extérieur. Je sais pas, comme toi, tu peux pas te voir toi-même. Là, le fait de voir un truc de l'extérieur. Pourtant, c'était pas la première fois. Ok, ouais. Mais je pense, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette claque-là, mais en fait, moi, j'ai vu mes lunettes partir. Et la première chose que je me rappelle que j'ai dit, c'est « Mes lunettes !» En pleurant. Mais mes lunettes. Je pensais à mes lunettes. En fait, je pensais même plus au fait que je me faisais humilier, taper, tout ce mais je me suis dit « Mais mes lunettes !» Et ça m'a fait un déclic. C'est le déclic, en fait, qui a tout déclenché. Après, le cheminement n'était pas facile, mais c'était le déclic, en tout cas, que j'ai eu. Ouais. Ok. Ouais.
Merci beaucoup. Merci je trouve que c'est hyper important d'en parler et je trouve hyper fort aussi d'en parler. Merci. Je suis hyper reconnaissante aussi que t'aies choisi et décidé d'en parler ici. Vraiment, ça me touche énormément. J'espère que ça motivera les gens à aller écouter, à aller voir le clip aussi qui sort le 20, on le répète. Oui. Moi aussi, je me réjouis de découvrir ce clip. Et c'était difficile à tourner? Autant que l'écriture de... Oui. Ouais. Okay. Ouais. En fait, c'est ça que je dis que... Enfin, j'ai l'impression de revivre... Enfin, l'émotion, elle revient. Ouais. Et du coup, en effet, c'est compliqué, mais du coup, avec l'équipe de tournage, 904 Fleurs, qui est une équipe bienveillante. Et je me suis sentie à l'aise de filmer avec eux. Et même les figurantes qui sont avec... Enfin, vous verrez dans le clip, qui sont avec moi et qui ont été beaucoup un soutien. Enfin, et du coup, c'était un espace où je me suis sentie à l'aise d'être moi. Et du coup, j'ai tourné, en fait, ce clip à l'image du sang, quoi. Ça devait... Puis je pense que j'espère que les gens ressentiront, en tout cas, la sensibilité, l'émotion qu'il y a derrière et vont apprécier. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, merci infiniment. Et allez tous stream. Déjà, l'EP est incroyable. Ouais. Le clip, on mettra tout en lien. Donc, j'ai trop hâte. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu et d'avoir mis en lumière ce topic. Merci. Voilà.